Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Prod. Donc aujourd'hui on va voir comment faire des décors simplement en polystyrène extrudé. Donc la différence de polystyrène que vous pouvez trouver sur le marché, c'est il y en a deux types, expansé ou extrudé. Donc ça c'est de l'extrudé, c'est-à-dire qu'il est homogène au niveau de la tranche quand on le coupe. Il se présente en grands panneaux, c'est des matériaux qui sont faits pour l'isolation. Il y en a de différentes couleurs, vous pouvez trouver du jaune, du rose, du vert, du bleu. Certains sont un peu plus ignifugés que d'autres, d'autres sont hydrophobes, ce genre de choses, mais la plupart du temps vous pouvez toujours bosser avec pour ce qui est des décors, ça ne changera pas la qualité. Par contre je vous conseille vraiment l'extrudé à l'expansé. L'expansé c'est celui que vous pouvez trouver plutôt dans les paquets de protection et qui est composé de petites billes qui sont expansées les unes aux autres, et ça c'est une vraie catastrophe quand vous le découpez, vous allez en foutre partout, ça va devenir électrostatique, se coller un peu partout. C'est très mauvais quand vous le découpez au cutter, ça vous fait pas une tranche qui est nette et tout. Donc je vous déconseille vraiment ça pour les décors. Restez sur de l'extrudé comme ça. L'idée aujourd'hui, ça va être de faire donc des assemblages comme ça. Je vous ai épargné le découpage et le collage de ces structures-là parce que c'est quand même assez simple. Là, ça va vous permettre de faire en gros une table de jeu pour à peu près moins de 20 €. C'est pas que vous allez avoir que 20 € de matos, parce que généralement il y a quand même d'autres choses à avoir à côté. Mais en tout cas pour le polystyrène, alors vous n'aurez pas le plateau complet, mais vous aurez les éléments de décor pour largement moins de 20 €. Parce que en gros, vous pouvez avoir des planches comme ça, donc ça se présente. Hop, donc là c'est de la polystyrène de grosse épaisseur, hein, comme ça. Donc là on est sur du 8 facilement. Et donc là c'est sur des planches qui font à peu près 80 par 120 de large, qui sont d'ailleurs top pour faire directement de la structure et des plateaux. Là je vous ai présenté la plaque complète, mais vous pouvez avoir des épaisseurs diverses. Ici on est sur du 4 cm, 3 cm. Je vais le mesurer plutôt que de dire n'importe quoi. Hop. Voilà, c'était du 2,8. Vous pouvez en trouver certainement en 3 et puis en moins, ça va jusqu'au 1,5 cm à peu près, 1 cm. En dessous ça va pas être le même matériau, on appelle plus ça du dépron, même si c'est quand même des mousses expansées. Ici ce qu'on va faire, c'est, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des morceaux un peu dans tous les sens. L'idée c'est d'avoir un plus petit morceau en bas et des plus gros qui s'assemblent au dessus. Ça pourrait se mettre dans les deux sens, hein, comme ça ou comme ça, et ensuite on va le tailler pour parvenir à ce genre de formes qui sont donc des espèces d'empilements rocheux comme on peut trouver sur certains paysages, d'ailleurs sur Terre, hein. C'est pas du tout des paysages extraterrestres. Des fois vous avez ces pierres là, on se demande un peu comment elles tiennent au-dessus là, et puis ensuite en dessous c'est l'érosion qui a fait son travail. Ici je les ai collés à la colle à bois, donc la colle à bois ça colle à peu près absolument tout. Pourquoi utiliser de la colle à bois plus que de la colle à polystyrène? La colle à polystyrène ça aurait été un petit peu instantané, dans le sens où la colle à polystyrène et tout ce qui est colle plastique font fondre la matière pour les intégrer. Le problème c'est qu'après, comme je vais tailler dedans et tout, et qu'éventuellement je vais aussi chauffer ce matériel avec des décapeurs thermiques ou des découpeurs à fil chaud, la colle à polystyrène elle est toxique, alors que la colle à bois elle n'a pas de problème. Donc bien sûr vous allez me dire tu vas chauffer quelque chose qui de lui-même est toxique, mais autant éviter ce genre de truc. Et puis la colle à bois est beaucoup plus économique. Il suffit juste d'avoir le temps de la laisser sécher. Donc moi j'ai laissé facilement on va dire une journée et demie de séchage au soleil pour que ça soit bien sec, parce que souvent ça a tendance à sécher sur les pourtours et à pas être sec au centre, ce qui fait que quand vous commencez à taper dedans, vous pouvez avoir des éléments qui se détachent. Donc il faut bien attendre le séchage, mais après une fois que c'est fait, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est l'assemblage de base. Ensuite, une fois que j'aurai taillé dedans, ça fait ça, donc ça fait plein de petites pluches que vous pouvez éventuellement corriger avec des papiers de verre plus fins. Mais déjà vous pouvez mettre du décapeur thermique dessus. Ça va figer un peu l'ensemble, et l'idée c'est d'arriver à ce volume là qui lui va être peint tel quel, avec cette texture qui va rester un peu, plus éventuellement remettre un peu des sables de différentes granulométries pour avoir quelque chose de sympa à peindre ensuite. Donc on va voir ça. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas forcément 20 €, parce que forcément vous allez avoir 20 € largement de quoi meubler une table de, par exemple, Warhammer 40 000 ou Warhammer Battle ou d'autres jeux, Star Wars Légion, ce genre de choses.
vous allez avoir largement de quoi tout meubler. Par contre, à côté, il vous faut forcément un peu d'autres matos, donc des cutters pour la découpe, une grosse râpe à bois pour faire le gros du travail. Vous pouvez aussi avoir besoin de quelque chose comme ça, donc ça c'est des fers à souder ou des pyrograveurs qui peuvent vous servir une fois qu'ils ont chaud. Alors attention à faire ça dans des espaces aérés et toujours masqués, parce que forcément quand vous allez fondre le polystyrène, il va y avoir des vapeurs nocives qui vont s'en échapper, mais ça peut vous permettre de créer des textures à l'intérieur une fois que c'est chaud. Là il est débranché, hein. Et donc le décapeur thermique qui est donc un pistolet à air chaud. Donc celui-là il est assez bourrin, c'est des trucs industriels, il se met à chauffer extrêmement vite. Je vais pas le faire face à la caméra sinon je vais fondre l'écran, mais vous allez voir tout à l'heure, ça va permettre de faire pas mal de choses. Donc là par exemple, je vais prendre cet élément là et puis je vais commencer à le ponçouiller, et l'idée c'est d'avoir, en fait il faut casser ces tranches là pour éviter qu'on puisse encore distinguer les strates et puis former une sorte d'affleurement rocheux un peu naturel. Alors, voilà ce que ça donne. Donc forcément, vous vous arrêtez un peu quand vous voulez, vous sculptez à l'envie pour casser un peu ces formes-là. L'idéal, c'est quand même de laisser un peu des zones plates pour pouvoir poser les figurines dessus. Et puis l'idée, c'est de casser un peu tous ces éléments trop plats au début, trop carrés, pour refaire des formes un peu plus naturelles. Ça fait de la poussière, donc faites ça dans un atelier, c'est quand même mieux. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. En fait, le fait de chauffer au décapeur thermique, ça va enlever toutes ces pluches et tout, puis ensuite ça va figer un petit peu la structure, et ça va vous permettre de potentiellement peindre directement dessus. Alors, c'est pas une science exacte, il vaut mieux quand même reprotéger avec de la colle à bois l'ensemble du décor pour éviter que les solvants de la bombe ne fassent fondre le polystyrène, mais sur certaines peintures un peu rapides ou pour une sous-couche, forcément, moi des fois je fige le volume au décapeur thermique et ensuite je peins directement, et souvent le polystyrène résiste. Quand même reprotéger avec de la colle à bois l'ensemble du décor pour éviter que les solvants de la bombe ne fassent fondre le polystyrène, mais sur certaines peintures un peu rapides ou pour une sous-couche, forcément, moi des fois je fige le volume au décapeur thermique et ensuite je peins directement, et souvent le polystyrène résiste. Donc là on a figé vraiment le décor. C'est beaucoup plus dur qu'avant, ça a vraiment, en fait ça fait fondre tous les petites choses qui sont pas assez solides pour les intégrer à la masse. Ça pourrait, vous pourriez vous arrêter là et garder cette espèce de texture vraiment très piquante qu'on a là pour faire un type de rocher particulier. Moi ce que je veux, c'est arriver à quelque chose de plus lisse pour faire ces espèces de roches, d'éléments rocheux qu'on a dans le désert et qui sont des espèces de trucs érodés par le vent, voire la pluie et les rivières. Donc je finis avec un papier de verre un peu grossier, des trucs pour le bois.
Donc voilà où on en est. À ce stade-là, vous pouvez même redonner un coup de décapeur thermique pour vraiment refiger l'ensemble dans son état, mais ça peut toujours... Enfin, faut savoir s'arrêter au bout d'un moment parce que du coup, la chauffe fait que le matériau se rétracte et fond un peu. Donc du coup, plus vous mettez du décapeur thermique, plus vous allez réduire votre matière. Mais bon, là, je suis arrivé à un petit élément qui est sympa. Et donc du coup, vous avez ce genre de grosse structure une fois qu'elle sera taillée. Ces demi-éléments, les petites structures comme ça, et puis vous pouvez même aller jusqu'à faire des sortes de ponts comme ça. Donc là c'est juste l'assemblage à blanc collé, et une fois qu'il est taillé et poncé, voilà ce que ça donne. Donc on imagine bien ça peint dans des tons ocre, rouge, voire même pour faire des icebergs, vous pourriez les peindre dans des tons de blanc-bleu pour faire une table neige. Ça peut vraiment faire sympa. Donc voilà pour ce petit tuto rapide. Peut-être que je vous ferai la peinture de ce début de table dans une seconde vidéo pour pas que les vidéos soient trop longues. Donc voilà pour ce tuto rapide au niveau construction. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie de faire vous-même vos décors. Et puis lancez-vous, c'est toujours top de faire des trucs à la main. A bientôt à tous, si ça vous a plu, n'hésitez pas avec le pouce bleu. Et à bientôt pour une autre vidéo.